y a des rêves que tu ne peux jamais répondre dans tes songes. Si tu réponds à ça, tu perds toute ta vie. Et tu perds des choses importantes qui peuvent faire que tu puisses réussir dans ta vie. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes sortes de rêves qui sont vraiment dangereux pour la vie d'une personne. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces rêves puissent s'accomplir dans la vie normale. Nous tous, on sait bien que le spirituel, c'est la base de la vie. C'est le spirituel qui dirige le physique. Avant que les choses soient encore physiques, ça passe par le spirituel. Les gens qui ont créé des voitures ont commencé d'abord par créer les voitures en illusion spirituellement et ils ont ramené ça à la vie. Dieu aussi, avant de créer l'homme, il avait d'abord créé l'homme spirituellement avant de le ramener dans la vie. C'est pareil, tout ce que nous voyons ici sur la terre a été déjà créé au-delà, avant que nous puissions le voir ici sur terre. Mais maintenant, dans les domaines des songes, c'est les domaines où beaucoup de personnes négligent. Des fois dans nos églises, on parle moins des songes dans nos églises. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 songes qui sont vraiment dangereux à savoir. Parce que j'ai aussi vécu ça. C'est un témoignage partagé avec vous, la communauté. Nous allons voir que nous devons faire attention des fois. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 5, le verset 2 que les songes naissent aussi à ce que l'homme fait durant toute la journée. Les songes naissent à ce que nous faisons toute la journée. Des fois, tu penses à quelque chose, tu dors, tu rêves que tu es en train de faire cette chose-là. Des fois, tu penses à une fille ou bien à un homme que tu aimes, tu rêves, tu vois que vous êtes en train de se marier. Tu lui mets l'anneau dans la main, lui aussi te met l'anneau. Tu te dis, waouh, j'ai fait un songe. Ça veut dire cet homme va me marier. Non, c'est seulement tes pensées. Les songes viennent aussi des pensées. De ce que tu as fait pendant la journée. Mais pourquoi plutôt nombreux de gens négligent des fois des songes? Il y a des gens, ils dorment. Ils se réveillent, ils n'ont même pas fait des songes. Ils pensent que c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a des gens qui dorment. Ils se réveillent. Il oublie même des songes qu'il avait fait. Il s'est dit, bon, ça fait rien. J'ai déjà oublié. Non, tu dois chercher à garder les songes. Ça c'est d'abord un conseil que je mets entre parenthèses parce que ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Mais je te fortifie d'abord. Tu dois chercher que chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu as au moins l'idée de ce que Dieu t'a montré. Pourquoi je dis ce que Dieu t'a montré? Parce que les songes ne viennent pas par hasard. Dans l'ancien temps, Dieu parlait avec les hommes. Des fois, tu es là, tu écoutes la voix de Dieu. Du ciel. C'est moi ton créateur. Fais ceci, fais cela. Dieu nous parlait. Mais or, en ce jour, il y a tellement de péchés qui sont dans le monde. Dieu ne peut jamais encore venir nous parler. Si Dieu descend pour nous parler, ça veut dire que ça sera notre destruction. Parce que nous avons trop de péchés. Dieu, il est saint. Et Dieu a compris que dans cette génération, je ne vais plus encore beaucoup parler. Je vais juste leur donner des songes ou bien des rêves qui vont montrer leur vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que j'aime dans ce verset, et l'homme n'y prend point garde. Dieu nous parle à travers des songes, des visions nocturnes. Ça veut dire que Dieu a mis ces moyens-là pour causer avec nous. Parce que s'il descend comme ça, on ne peut pas causer avec lui. Mais les canaux comme des songes, c'est ce que Dieu a placé en toi et moi pour qu'on puisse causer. Et ce qui est bien avec ça, Dieu nous révèle les profondeurs de sa pensée. Et lorsque Dieu nous révèle les profondeurs de sa pensée, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas pour caresser nos oreilles, ou bien c'est pas pour donner une vision
agréable à nos yeux spirituels. Non, Dieu nous fait ça juste des fois pour susciter quelque chose dans la vie d'une personne. Dieu le fait pour susciter l'intérêt, de réanimer une personne des fois qui est faible, de lui montrer qu'il y a un danger qui est devant toi, de lui dire que il y a ces lieux-là ou bien ce chemin-là, n'emprunte plus ce chemin-là parce qu'il y a un problème qui t'attend devant. Voilà pourquoi Dieu nous prévoit cela et nous puissions le voir déjà dans les songes. Voilà pourquoi aussi nous ne devons pas être des personnes qui vont négliger ce que Dieu nous dit. Je sais bien que tous les rêves que nous faisons n'est pas vraiment les songes. Maintenant, le secret c'est quoi? Le secret pour savoir que ça c'est un songe venant plutôt de Dieu et ça c'est mes pensées. C'est au réveil. Lorsque tu te réveilles, tu vas sentir quelque chose. Ça, on va parler ça à la fin. Abonne-toi si tu ne sais pas encore fait parce que dans l'algorithme YouTube, je vois qu'il y a 97% des personnes qui ne sont pas abonnées qui nous suivent sur cette chaîne du Chien le Nazérien. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées, mais malheureusement, ils nous suivent. Au lieu de s'abonner, il reste seulement à suivre des vidéos et ne pas s'abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous pour que l'algorithme YouTube pousse encore ce message pour toucher plusieurs personnes parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent bien écouter ce message. Il y a plusieurs personnes qui veulent susciter l'intérêt de ce message dans leur vie et il y a aussi moyen de partager aux autres les liens. Vous pouvez partager la vidéo, commenter si vous avez des difficultés ou bien vous voulez parler des songes. Nous sommes là pour vous répondre. C'est une communauté déjà. Nous sommes en famille spirituelle chrétienne. Abonnez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse pour les personnes qui l'ont fait. Merci. Bon. Revenons dans notre sujet du jour. Nous parlons de 3 sortes de rêves qui est vraiment très important. Notre premier songe, c'est la poursuite. Une fois je rêve, une personne, je dis une personne parce que je sentais quelque chose qui me poursuivait. Je courais. Quelque chose me poursuivait. Je courais. Ce qui est bien avec Dieu, lorsque tu cours dans des moments comme ça là, tu n'as plus de fatigue. Tu peux courir à 1000 km/h, tu ne te fatigues pas. Je cours. C'était comme s'il y avait une personne. C'est comme s'il y avait l'homme de la personne qui me poursuivait. Subitement pas, je me réveille. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces songes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut interpréter ces songes? Ça veut dire quoi? Comment on me poursuit? Comment quelqu'un peut me poursuivre dans un songe? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Je n'avais pas de réponse. Ça me venait seulement à l'esprit toute la journée. Je n'avais pas de réponse. Qui peut m'expliquer ça? À l'église, on ne nous prêche pas des songes. Maintenant, qui connaît l'histoire des songes? J'étais confus pendant toute la journée. J'étais triste. Je sentais que non, quelque chose qui ne va pas. Et après plusieurs heures de prière, Dieu me donne l'interprétation de ce songe. Rêvez que quelqu'un vous poursuive ou bien il y a une poursuite de quelque chose derrière vous qui veut vous rattraper. Ça veut dire simplement que des fois tu as des projets que tu veux réaliser des fois, mais tu as peur de le faire. Je veux faire quelque chose, mais j'ai peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu te poses des questions? C'est ça qui fait que tu puisses avoir ces genres de songes.
c'est aussi une manière de te dire que tout ce que tu veux faire, prie d'abord Dieu. Rêver une poursuite, c'est dangereux. Dans le sens où des fois, il y a la stagnation qui est là. Tu veux te stagner, mais Dieu ne veut pas que tu puisses stagner. Dieu veut te susciter de courir, de lever cette peur qui veut t'arrêter. Là, j'ai bien dit qu'une poursuite d'une personne, ben, de l'ombre d'une personne. Je n'ai pas dit une poursuite du chien. Parce que lorsque un chien vous poursuit, c'est quelque chose d'autre. Ça, si vous voulez le savoir, dites-moi en commentaire de vous donner les poursuites du chien, ça veut dire quoi. Celui qui a besoin de ça, il peut m'écrire en commentaire les poursuites du chien. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, nous sommes d'abord dans les poursuites en général d'une personne ou bien d'un esprit. Ça veut aussi dire que tout ce que tu fais, ne fais pas ça pour prouver aux autres. Parce que tu ne vas pas faire ça correctement. Dieu veut te signaler une chose très importante. Que ce que tu en as dans ta tête, tu peux le faire. Tu as les capacités à le faire, mais tu as peur. Tu as peur des injures des gens. Tu as peur des critiques des gens. Tu as peur que les gens puissent être graves devant toi. Or, si tu enlèves cette peur, tu vas voir que tout ce que tu vas faire va marcher. La peur, c'est l'ennemi de la volonté de Dieu. Pierre marchait sur l'eau, mais lorsqu'il avait mis la peur, il avait commencé à couler dans l'eau. Les gens vont toujours te critiquer, peu importe ce que tu vas faire. Les critiques des gens ne s'arrêtent jamais. Tu fais bien, ils vont te critiquer. Tu fais mal, ils vont te critiquer. Mais ce qui est bien, lorsque tu fais bien, à la fin, ils viendront auprès de toi. C'est ce qui est bien avec les critiques des hommes. Le deuxième, c'est le fait de tomber. Ce songe est très dangereux si tu rêves que tu tombes comme ça. Donc, subitement, il y a un ravin, pas, tu tombes. C'est les signes des blocages. C'est les signes de, comment on appelle ça, des régressions. Donc, c'est comme si on te tire derrière. Tu veux aller de l'avant, on te fait revenir en arrière. Ce songe aussi, lorsque j'avais fait ça, j'étais vraiment confus. Et je vous rassure que ces trois songes que nous parlons là ont des impacts dans nos vies réelles. Ces trois songes-là brisent des vies, bloquent des vies. Tomber, c'est quelque chose de grave. Dans un songe, Dieu te montre qu'il n'y a plus de réussite pour toi. Tu es maintenant fini. Si tu rêves que tu tombes, ce songe-là est très dangereux. Tu dois te lever et prier même toute la journée. S'il s'agit de gêner, tu dois gêner. Ça peut être tes affaires vont tomber. Ça peut être ton travail va tomber dans le sens que tu seras licencié. Ça peut être tes projets vont aller en l'eau seulement comme ça là. Donc ça veut dire que ce songe est très dangereux. Tu dois te lever en prière pour briser cela, pour détruire cela. Dieu ne te le montre pas seulement pour faire plaisir à tes yeux. Non, Dieu veut te dire qu'il y a un danger devant toi. Lève-toi et combat. Et combat aussi le bon combat.
C'est ce que Dieu veut te dire. Et enfin, le troisième songe, ce qui est plus dangereux, je le répète, plus dangereux. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner, de partager la vidéo aux autres aussi, de fortifier les autres qui pensent que les songes viennent seulement comme ça là et il n'y a pas d'impact dans nos vies. Oui, je te rassure que les songes ont des impacts dans la vie physique. Parce qu'il y a des gens, ils rêvent qu'il est en train de courir, il se réveille comme ça, il est vraiment fatigué, il est essoufflé. Ça se manifeste. Maintenant, le fait d'entendre une personne t'appeler dans un songe et la personne en question, tu sais bien que cette personne était déjà décédée. Tu entends sa voix. Mais tu te dis non, la voix là, c'est la voix de tantine un tel, ou bien de papa un tel, ou bien du frère un tel. Et la personne m'appelle. Mais la personne n'est plus en vie. Fais attention de répondre à ces appels. Répondre, c'est ouvrir une porte. Lorsque tu dis oui, j'arrive, tu ouvres une porte, tu acceptes ce qu'il te dit. Il y a nombre de gens qui ont accepté la malédiction dans un songe. Il y a nombre de gens qui ont accepté les mauvais sorts dans des songes. Il y a nombre de gens qui ont ouvert des portes des esprits méchants dans des songes. Faites attention à des appels dans un songe. N'ouvrez pas facilement la porte. Je le répète, n'ouvrez pas facilement la porte parce que c'est tellement grave d'ouvrir une porte tellement facile comme ça là et perdre toute une vie et perdre toute une carrière seulement comme ça. Faites un effort dans ce genre de situation des songes de ne pas répondre à ces appels. Des fois même, ça se réalise des fois même, pas seulement dans les songes, même réellement, physiquement comme ça là. Tu marches, tu entends quelqu'un t'appeler derrière toi. Des fois, tu tournes comme ça là, il n'y a personne. Mais tu entends la voix d'une personne que tu as la maîtrise. C'est le signe des blocages. Tu ouvres les portes aux mauvais esprits et ta vie sera bloquée. Donc, mon bien-aimé frères et sœurs, faites attention à des songes. J'étais pas vraiment en profondeur parce que on devait avoir beaucoup de temps pour parler, mais si vous voulez qu'on puisse aller en profondeur et voir d'autres sortes de songes, dites-le pour que nous puissions encore parler d'autres songes qui sont vraiment très dangereux. Vous savez bien, le secret maintenant pour savoir c'est quoi? Lorsque tu te réveilles après avoir fait un songe ou une rêve, tu vas voir maintenant ton état d'esprit. Si au réveil tu es pour toi calme, à l'aise, aisé, ça veut dire que c'est seulement un rêve normal comme tout autre. Mais si tu te réveilles, tu sens, c'est comme si c'est quelque chose qui s'est réalisé. Tu sens, oui, donc ça te revient sur la tête. Dans ta tête là, ça revient, ça veut dire fais attention à ce songe-là. C'est ce que Dieu t'a averti. C'est la différence. C'est au réveil qu'on comprend la différence des songes. C'est le secret que je vous ai donné. Faites attention lorsque tu reviens d'un songe et ça te revient toute la journée. C'est un signe que c'est Dieu qui t'a parlé. Et lorsque tu vas comprendre cela, tu vas mettre ça en prière. Dieu va t'arracher parce qu'il est toujours dit que ce qui est révélé est condamné. Si Dieu t'a révélé cela, ça veut dire que Dieu veut les condamner. Mais il y a aussi des songes que Dieu révèle, Dieu ne condamne jamais.
c'est les songes futuristes. Dieu te montre déjà ce qui va se réaliser au futur et d'autres songes encore. Si vous en avez besoin, dites-le moi aussi en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour les autres. À nous revoir le samedi prochain, même heure à 18h30.